Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, avant de débuter, écoute, si c'est pas déjà fait, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. En plus, écoute, ça te coûte rien et ça m'aide vraiment. Et j'ai un super sujet pour vous aujourd'hui parce que, écoute, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Hey Nora, je sais quoi faire. Puis là, moi, je réponds, mais pourquoi tu le fais pas? Hein? C'est ça la question. Tu sais quoi faire, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nora. Je suis kinésiologue ostéopathe. Je me spécialise vraiment en entraînement de la femme et en santé pelvienne. J'ai un programme qui s'appelle les Wonder Moms. Puis aujourd'hui, là, ben, le sujet, c'est tu sais quoi faire. Alors, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Et Charles qui a un podcast aussi, il dit souvent fais ce que tu dis que tu vas faire. Hein? Donc, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Je te dis, là, tout de suite, c'est pas pour te juger, là, mais c'est vraiment pour que tu comprennes le mécanisme à travers tout ça, entre la différence de savoir, qu'est-ce que tu dois faire, puis de le faire, donc l'exécution. Écoute, il y a un monde entre les deux. Puis, la transformation va au-delà de tes excuses, donc de ce que tu te dis et tu te répètes quotidiennement. Tu sais. Je vais rien t'apprendre aujourd'hui, hein, parce que tu sais que tu dois bouger, tu sais que tu dois mieux manger, tu sais que tu vas aller faire une marche, tu sais toutes ces choses-là. Euh, mais écoute, c'est quoi qui bloque? C'est ça qu'il faut trouver. Puis les gens remettent toujours au lendemain, ils vont commencer lundi, ils attendent la motivation, ils attendent le bon moment, ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Puis, tu sais, moi, je vais te poser une question. Combien de lundis est-ce que tu as entendu dans ta vie? Hein? Combien de fois est-ce que tu t'es remis à plus tard? Puis combien de fois est-ce que tu t'es dit, ben, je vais commencer la semaine prochaine? Tu sais? Hein? Combien de fois tu t'es dit ça? Souvent, les gens refont ça semaine après semaine. Tu sais? La question à te poser, c'est pourquoi tu n'agis pas? Hein? Tu sais, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu dis que tu vas faire? Pourquoi est-ce que tu le sais, mais tu ne le fais pas? Tu sais que c'est bon pour toi, tu sais que c'est ça que tu veux, mais tu ne le fais pas. La raison, ben, une des raisons pourquoi tu ne le fais pas, c'est parce que le cerveau aime l'économie d'énergie. Hein? Donc, on pense qu'on manque de motivation, on pense qu'on manque de volonté, mais non, c'est plutôt au niveau de ton cerveau que ça bloque parce que le cerveau aime quand c'est facile, quand c'est connu. Donc, bouger, changer, s'entraîner, ça demande de l'énergie. Donc, ton cerveau va te protéger. Donc, il va te pousser à rester dans ta zone de confort, même si tu la trouves inconfortable. C'est ça qui est bizarre. Euh, j'ai lu un livre aussi qui s'appelait Le syndrome du paresseux et expliquait exactement ça. Tu sais, c'est d'apprendre à tricker ton cerveau à faire des choses, même si lui, il ne veut pas que tu le fasses. Tu sais, c'est comme la petite voix à l'intérieur de toi qui va venir, tu sais, un côté, tu dis oui, je veux le faire, mais de l'autre côté, tu as l'autre voix qui crie encore plus fort et qui dit non, fais-le pas. Tu sais, reste assis, on est bien ici. Hein? Donc, il y a ça, c'est d'apprendre à tricker son cerveau. Puis, il y a également le piège de la motivation. Les gens attendent la motivation tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, là, on sait que la motivation vient de l'action, mais encore là, les gens attendent encore la motivation. Ils attendent d'être motivés pour agir. Ça ne marche pas, là. Tu sais, on le sait, la motivation, ça vient après l'action. C'est comme attendre d'avoir envie de se brosser les dents. Ça n'arrivera jamais. Tu sais, c'est comme, tu le fais, tu arrêtes de te poser des questions. C'est des choses qu'on fait parce qu'on sait qu'on doit faire, mais pas forcément parce qu'on aime faire. Puis, tu n'attends pas d'être motivé pour aller te brosser les dents. C'est à peu près la même chose. Tu sais, il faut que tu te fasses une liste de non négociables. C'est quelque chose que je fais dans mon groupe. Les filles se trouvent une liste de non négociables à l'intérieur de l'application aussi. Il y a des non négociables et c'est la raison pourquoi elles réussissent. Parce que justement, de faire des X sur un calendrier, de faire des X sur une feuille de buffet, ça t'aide aussi à garder le cap et surtout à stacker tes wins. Donc, tu sais, de fois en fois, tu réussis, tu mets des X, puis là, tu es content, puis ça va venir renforcer ce que tu fais déjà, tu sais. Troisième raison, là, pourquoi les gens ne font pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire, c'est parce qu'ils ont normalisé leurs excuses. Tu sais, trop souvent, on se dit des choses sans s'en rendre compte. C'est quand même rendu fucké, là. Tu sais, j'entends tout le temps, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je suis ménopausée, je vais commencer lundi. Moi, je suis pas faite de même, j'aime pas l'exercice. Tu sais, comme name it, là, il y en a une gang d'excuses que j'entends tout le temps. Puis ces excuses-là, là, c'est rendu que les gens les disent tellement souvent qu'ils y croient. Hein, c'est un peu ça la problématique. Puis c'est un mécanisme de protection. Donc, ton cerveau le dit reste là, c'est plus simple. Hein? On n'est peut-être pas bien, mais au moins c'est confortable. Tandis qu'on ne sait pas si on va mettre tous ces efforts-là, puis on n'aura peut-être même pas de résultat, tu t'imagines. Fait que le problème, là, c'est que cette simplicité, là, c'est ce qui va te détruire à long terme. Tu ne crois plus en toi, puis à force de recommencer et d'arrêter, ben, cette confiance-là, tu l'as brisée. Fait que
Tu sais, tu t'es fait croire que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas ce genre de personne-là, que ton corps était brisé, que ton métabolisme était différent, que tes glandes, que peu importe c'est quoi. Mais le vrai problème, c'est pas ça pantoute. C'est que à force d'essayer, sans vraiment essayer, sans vraiment t'investir, ben, tu as venu renforcer cette croyance-là. Fait que là, l'affaire, là, c'est vraiment plus au niveau de ton cerveau. Il va falloir que tu apprennes à te trouver des nouvelles croyances, puis surtout que tu viennes stacker tes habitudes pour justement gagner cette confiance-là que tu as perdue. Puis d'avoir une structure aussi. Parce qu'encore là, tu peux faire n'importe quoi, comme je dis tout le temps, tu peux courir vite sur un tapis puis aller nulle part. Donc, il faut que tu aies la bonne structure. Je le vois, les filles sont comme ah, mais moi, je prends des trucs sur les internets. Ben, tu vas faire un peu de yoga, un peu de cardio, un peu de vidéo, un peu de TikTok, un peu de ci. Mais finalement, tu n'as pas de plan constant. Fait que tu n'as aucune cohérence, puis tu n'en as pas de résultat. Fait que oui, tu as bougé, mais tu as bougé dans le vide. C'est un peu ça. On a besoin d'avoir un plan précis, un plan qui va être adaptable à ta propre vie, à toi, puis surtout va être un plan fait pour une femme de 40 ans et plus avec ses problématiques, puis venir travailler là-dessus. Donc, c'est ça. On ne veut pas faire plus, on veut faire mieux. Hein? Puis on veut que ça soit adapté. Donc, c'est ça qu'on fait. On arrête de, de guesser. On arrête de laisser ça à l'univers, puis on suit un plan précis. C'est comme si tu t'en vas. Si moi, je veux m'en aller à Québec, là, je vais avoir une map, puis je vais suivre la map. Tu sais, si j'ai pas de map, puis je sais pas où que je m'en vais, ben je vais m'en aller nulle part, puis c'est un peu ça. Les gens font ça à l'aveuglette. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'après ça, ils réussissent pas, puis après ça, ben ils sont découragés, puis ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils le font pas. Tu sais, ah, puis après ça, l'autre conseil que je vais donner, c'est de commencer petit. Hein? Fait que si tu veux changer, ça ne sert à rien de partir en fou. Hein? On sait, hein? Le lièvre et la tortue, qui c'est qui a gagné la course, c'est la tortue. C'est à peu près la même chose. Fais des petites choses, donc des petits workouts. Tu vas marcher 10 minutes, tu vas t'entraîner 10 minutes. Tu n'as pas besoin d'aller au gym, tu n'as pas besoin que ça soit éreintant, tu n'as pas besoin d'être en sueur, tu n'as pas besoin d'avoir mal, tu n'as pas besoin. Tu sais, 10 minutes, c'est mieux que zéro. Puis si on va créer ce momentum-là, puis ce momentum-là, c'est là que ça va donner ta motivation parce que là, tout d'un coup, tu vas te rendre compte que tu es capable. Tu sais. Il va falloir que tu travailles aussi sur ton identité. Tu dois arrêter de te sentir, d'être cette femme-là qui essaye. Ah, mais moi, j'essaie de bien manger, j'essaie de m'entraîner, j'essaie. Il faut arrêter d'essayer, puis il faut agir. Donc, il faut prendre action. Fait que, tu sais, t'es cette femme-là, point, qui fait des choix pour elle, qui décide de. Là, tu vas voir la différence parce que essayer te donne une chance d'échouer. Hein? Puis quand on a un plan clair, ben, ça t'aide aussi à être structuré et à voir ton progrès. Tu sais, parce que tu sais exactement quoi faire, puis tu n'as pas besoin de guesser encore, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu suis le plan, tu suis tes habitudes, tu fais des X et là, la magie va opérer. Puis encore là, c'est d'avoir cette foi inébranlable-là que toi, tu as fait toutes les actions, tu as fait tous les efforts, tu as suivi le plan, bien, inévitablement, tu vas les avoir, les résultats. C'est sûr que si tu y vas un peu aléatoire, ben, c'est difficile. Il faut tracker, il faut avoir justement des métriques pour être capable de venir colliger cette information-là. Il faut avoir des données pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, mais sans données, ça marche. C'est sûr que ça va nulle part. Puis c'est un peu ça. Puis dans mon programme des Wonder Mom, ben moi, je donne un plan clair. Des entraînements qu'on fait à la maison en 30 minutes. C'est des entraînements qui sont adaptés pour le corps féminin. Je suis kinésiologue, je suis ostéopathe. Donc, moi, je m'assure que les exercices sont parfaits pour toi dans le moment de ta vie. Puis surtout, tu as l'imputabilité. On a des rencontres aussi où on parle de mindset, puis on vient s'élever un peu parce que le mindset, là, c'est comme n'importe quoi. Là. C'est un muscle. Là. Puis c'est un muscle qu'on doit travailler comme on travaille nos biceps. Donc, on doit le cultiver, puis on le cultive justement dans notre entourage, avec les gens qu'on s'entoure, avec ce qu'on lit, puis avec l'information qu'on va ingérer par la suite ou qu'on va consommer. Le programme, il est simple, il est efficace, puis il marche. Fait que d'attendre toujours le bon moment, le bon moment n'existe pas. Et ce bon moment-là, c'est maintenant. Puis, on le sait, tu as besoin d'avoir cette imputabilité-là, tu as besoin d'avoir cet effet de groupe-là, justement pour te mettre on track, pour t'aider à passer à travers ça, pour que enfin tu puisses réussir. Donc, c'est exactement ça. Puis, tu sais, j'en ai plein de clientes là, qui s'entraînaient, qui avaient essayé mille et une affaires, puis qui n'arrivaient jamais. Tu sais, parce qu'il y avait le mot essayer. Puis après ça, ben, elles ont décidé du jour au lendemain de s'investir. Fait qu'en prenant cette décision-là qui était différente d'essayer, elles ont investi en elles, investi dans le programme. Puis là, ben, ça a tout changé. Elles ont suivi le plan.
Elles n'ont pas été écoutées plein de personnes en même temps. Elles ont resté focus. Elles ont fait les choses qu'elles devaient faire et les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai des centaines de milliers de femmes que je peux te montrer des photos qui vont, tu peux même juste scroller sur mes réseaux sociaux. Les femmes réussissent. Les femmes réussissent parce que à cause du plan, mais à cause de ma disponibilité, à cause que je leur partage la vraie information, parce que je leur donne des métriques faciles à aller atteindre, parce qu'elles font les choses qu'elles sont supposées de faire, puis qu'on travaille également, oui, la nutrition, oui, l'entraînement, le mindset aussi, puis on trouve un plan qui va s'intégrer dans sa vie à elle. Parce que, tu sais, quand tu as 40 ans et plus, tu as des enfants, tu travailles, puis la plupart du temps, tu sais, il y a plein de choses qui t'arrivent dans la vie, puis peut-être que tu t'occupes de tes parents aussi. Peut-être que, tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent, puis que ça va venir ébranler, hein, quelque chose qui était déjà pas super stable à la base. Donc, dans ces moments difficiles-là, c'est important d'avoir quelqu'un avec toi, puis cette personne-là va t'aider à trouver des stratégies. On a un groupe qui est vraiment extraordinaire, puis les femmes à l'intérieur du groupe, ben, ça fait aussi la différence parce que on peut toutes se parler, on se rallie une à l'autre, puis on se nourrit aussi de tout ce qui se passe dans le groupe. T'sais. Fait que bref, c'est quelque chose qui t'intéresse. Il reste quelques places pour le mois de novembre, vraiment pas beaucoup. Puis après ça, ben, décembre va commencer. Donc, je pense que c'est un bon moment pour commencer avant les fêtes pour justement avoir une belle structure, pouvoir passer à travers les fêtes sans arriver en janvier comme tout le monde, puis être découragé, puis te dire « Oh my God, on est le 1er janvier, je me reprends en main », puis de faire la même erreur que tu as faite toutes les années précédentes, puis que tu as cette accumulation-là année après année. Tu sais quoi faire, le savoir puis le faire, c'est deux choses différentes. Puis il y a l'implantation à travers tout ça, puis c'est pas mal ça, la pièce manquante. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben j'ai une place pour toi dans les Wonder Moms, donc tu peux m'écrire en DM si tu veux, ou même écrire sous la vidéo, ça va me faire plaisir. Puis, souviens-toi de ça. Tu sais quoi faire, mais ta vie va changer le jour où tu décides de passer à l'action, parce que sans action, il n'y en a pas de transformation. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée, peu importe. Puis, on va se revoir une prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à écrire sous la vidéo des questions, des commentaires ou même si vous aimeriez que je vous fasse une petite vidéo, ça va me faire plaisir. Vous pouvez partager la vidéo aussi avec vos amis. Puis, j'espère vous rencontrer dans les Wonder Moms. Ciao!